Bonjour à tous, nous sommes en plein cœur des épreuves du cycle libre qui anime ce premier week-end de la grande semaine de l'élevage, ici à Fontainebleau. Et au programme de cette quotidienne, je vais vous emmener à la rencontre d'un entraîneur ancien cavalier international. Ludovic Legge va nous expliquer comment il gère ses élèves. Vous découvrirez bien évidemment les grands champions du jour chez les 4 et 5 ans. Mais avant cela, je vous propose de vivre une journée aux côtés de celui que vous entendez du matin au soir. Voici un reportage sur la voie du terrain d'honneur. Donc arrivons avec un parcours sans faute. Bonne nouvelle, eh bien, parmi les belles prestations de ce matin. Elle vous berce tout au long de la journée. Cette voix, c'est celle de Yannick Bichon. Commentateur historique sur le circuit sportif, il a également l'honneur d'officier ici, au Grand Parquet, durant la grande semaine de l'élevage. Sur 10 jours de concours, il accompagne chaque couple qui s'élance sur le terrain d'honneur. Un rythme intense qui commence très tôt le matin. Alors, ma journée de travail commence à 8h, plus tôt le matin parce que y a même une préparation dans notre métier qu'on s'impose. Déjà se lever suffisamment tôt pour ne pas arriver avec une voix un peu éraillée, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est hyper important. On pourrait se dire, tiens, on va prendre 5 minutes un petit peu plus supplémentaires sous la couette. On essaye toujours d'avoir, et l'âge avançant, la voix, c'est un muscle, ça se travaille, ça s'échauffe. Et le réveil, en règle générale, avant le début d'une épreuve, c'est toujours 2 heures avant. Dur, les amis, pour figurer déjà parmi les parcours sans faute. Alors, une petite indication pour les amateurs de chiffres. Nous en sommes à 107 compétiteurs ayant Petits exercices à faire, qu'on n'imagine pas toujours non plus, mais pareil, ça se travaille, ça s'échauffe. Pour en fait faire, dans notre métier, ce qui est le plus difficile, et surtout lors des grandes semaines, c'est un marathon. Donc l'idée, c'est d'avoir la voix qui tienne non seulement sur les 10 jours et qui ne varie pas. Donc on essaye d'être le plus préparé donc, avant la grande semaine et pendant la grande semaine, la préserver, voilà, boire du chaud, boire énormément. Vous voyez souvent boire, on hydrate, c'est un muscle. Voilà, c'est comme ça ma journée. Et après, le travail donc, commence à 8h avec le premier cheval. Et voilà, on a des petites pauses régulières qui sont des pauses techniques qui font bien plaisir à nos vessies, à nos jambes pour aller les détendre, mais ça fait partie de notre quotidien. L'arrivée avec 4 fautes, un total de 16 points pour Nelly Curly-Degrévy. Avec cette cadence digne d'une journée de grand sportif, il faut aussi gérer le temps entre les pauses. Avec plus de 20 ans d'expérience, il a l'habitude de ces journées bien remplies où il faut savoir rester concentré. Voici son astuce. Je pense que c'est pas d'attendre la pause, c'est de gérer au mieux même son quotidien. Vous voyez que même pendant les épreuves, alors j'ai effectivement beaucoup de documents à lire, on m'en apporte, on me donne des infos, le téléphone, il y a plein de choses. Et on s'accorde aussi par moments, même si, pour être tout à fait honnête, je devrais suivre l'épreuve et regarder. Alors, parce que certains chevaux, je prends le temps de regarder 2-3 obstacles. Et pour la majeure partie d'entre eux, je lève juste le nez pour savoir où on est dans le parcours et m'accorder justement ce que vous disiez tout à l'heure. Ce sont des micro-pauses où là, on essaye de décrocher, partir ailleurs pour que justement on ait l'impression que la journée ne soit pas trop longue. On va vous laisser du coup partir un peu ailleurs et Merci on reviendra beaucoup. après pour voir Avec comment plaisir. ça se passe. Avec grand Merci. plaisir, à tout à l'heure. Avant de retrouver la voie de ce terrain d'honneur, je vous propose de rencontrer un entraîneur et sa cavalière, Émilie et Ludovic Legge, anciens cavaliers à très haut niveau, réservistes avec l'équipe de France en 2002 pour les Jeux mondiaux de Jerez avec Diabolo. On s'en souvient, vainqueur ici chez les 6 ans avec Rock'n'Roll de Sémilly. Maintenant, vous faites partager vos connaissances et votre expérience auprès des plus jeunes aux écuries de Launay. Comment se passe votre activité ? Bonjour, mon activité se passe un petit peu différemment des années précédentes. Je passe plus de temps à faire du coaching et de l'entraînement des jeunes cavaliers plutôt qu'entraîner les chevaux, bien qu'il me reste encore quelques chevaux à m'occuper. Et là, c'est la première fois que je viens à la finale des cycles libres. J'avais l'habitude de venir au cycle classique pendant de nombreuses années. Et grâce à Émilie, qui a voulu faire ce circuit-là cette année avec sa jeune jument. Je participe donc à la finale des cycles libres en tant que coach.
Vous êtes donc l'entraîneur d'Émilie. Qu'est-ce que ça change pour vous, le cycle libre et le cycle classique ? Alors le cycle classique s'adresse aux amateurs. Le cycle libre, pardon, s'adresse aux amateurs, alors que le cycle classique s'adresse aux cavaliers professionnels. Donc on a des gens qui sont un petit peu plus novices, qui découvrent un peu ce que c'est qu'un jeune cheval, qui découvrent ce que c'est qu'une finale. Les conseils sont un peu différents. On doit plus prendre en compte le couple que uniquement le cheval. Et donc c'est assez différent comme coaching. Il faut autant s'occuper du cavalier que du jeune cheval. Et quels sont les conseils qui sont aussi différents, j'imagine, entre les cavaliers professionnels et les jeunes cavaliers ? Quels sont les conseils que vous leur donnez ? Alors on essaie de leur faire partager l'expérience que nous on a vécue avec les jeunes chevaux en essayant de prévoir comment va réagir le jeune cheval sur le terrain, chose que les amateurs ont moins l'habitude que nous. Donc on essaie de les prévenir. Maintenant, heureusement, les épreuves ne sont pas du même niveau, donc ça permet d'adapter les situations. Les cavaliers sont quand même moins alertes. Les jeunes chevaux doivent prendre plus sur eux pour pouvoir faire le parcours. Et c'est un mix, c'est assez sympa. C'est très mental, j'imagine. Il y a un côté préparateur mental aussi très important. Alors c'est le mental le plus important le jour de la finale parce que normalement la technique tout est fait durant l'année et là c'est vraiment le mental qui va déterminer la réussite et puis ça reste une compétition, une finale avec ses aléas. Il y a des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Il faut savoir rebondir d'une épreuve sur l'autre. Heureusement, cette année, les cycles libres ont prévu des petites finales pour que les gens ne repartent pas à vide, sans rien. Donc, tout le monde en a pour son compte. Il y a les chanceux qui feront la finale et il y aura un vainqueur. Et puis, heureusement, la petite finale pour ceux pour qui ça s'est moins bien passé, mais qui auront aussi la possibilité de courir trois fois à Fontainebleau. C'est ce qui change cette année, avec ces 3 jours de concours. Pour préparer aussi une jeune cavalière, ça demande une autre préparation ? Non, ça ne demande pas une autre préparation. C'est surtout une récompense pour les cavaliers amateurs de pouvoir courir 3 fois, pas de se déplacer pour seulement 2 jours. Et je pense que c'est important de faire attention à nos cavaliers amateurs qui sont quand même notre principale source de revenus et d'activité. Alors Émilie, parole à ces cavaliers amateurs à travers votre voix. Comment ça se passe pour vous et qu'est-ce que vous apporte cette grande semaine dans votre carrière ? Cette grande semaine dans ma carrière amateur, moi je fais ça pour ma passion, c'était mon objectif de saison. Moi ça va m'apporter de l'expérience avec ma jeune jument où je l'ai formée, ça fait 2 ans maintenant que je la forme avec Ludovic Legge. Et voilà, aujourd'hui c'était un peu l'aboutissement d'arriver ici. Et alors ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Donc je sais que la grande finale, j'y aurais pas accès. Maintenant, aujourd'hui, j'ai encore 2 tours à faire. Mon objectif, sans faute sur les 2 tours, bien faire propre et gagner de l'expérience avec ma jeune jument. Vous le disiez, c'est un de vos objectifs d'être ici sur cette grande semaine. C'est impressionnant de se retrouver sur ce grand parquet. J'ai eu la chance de grandir pas très loin d'ici et je suis toujours venue en touriste, on dit, pour voir la grande semaine. Et j'avais ce rêve-là un petit peu, donc c'est une grande chance pour moi d'être là aujourd'hui. J'imagine que ça va vous motiver aussi à revenir l'année prochaine avec d'autres jeunes chevaux, un autre jeune cheval. C'est motivant, c'est vrai que c'est très très motivant pour venir avec d'autres jeunes chevaux, surtout quand on apprécie travailler les jeunes chevaux et les former. C'est un gros challenge et c'est encore plus motivant d'être là et de se dire qu'on a réussi notre année de formation avec ce jeune cheval. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On va vous laisser finir de vous préparer pour la suite du concours. Et puis nous allons découvrir quels ont été les grands vainqueurs de cette journée chez les premières années des 4 et 5 ans. Et puis finir la journée de la voix du terrain d'honneur. Voici le champion des jeunes chevaux du cycle libre des premières années de compétition à 4 ans. Quentin Nolin et Easy Jump d'Ormange ont parfaitement mené la finale pour s'imposer. Cette jument, celle française issue de Very Good de la Bonne et de Nanouche de Mézoub par Elliot Duguet, est à vendre et à retrouver sur le catalogue SHF Market. Elle est la propriété d'Agatha Muller et termine la saison avec 6 sans faute sur 7. C'est la grande satisfaction de son cavalier.
C'était pas facile, il y avait des beaux parcours, un très beau concours et c'était vraiment agréable à monter ces 2 tours. Elle est très très respectueuse et je pense qu'elle adore sauter et c'est ça qui fait tout. Moi, ça fait 2-3 mois que je la monte seulement et aujourd'hui on en arrive là, c'est super. C'était l'objectif, on était venu pour ça et on y arrive, voilà. Deuxième, espoir de ligue et Philippe Darcas. Ce sel français est issu de Taquin de l'Extase et d'Ulotte des Champs par Augrillon des Champs. Il termine ex-aequo avec Eyecatcher de l'Ourcq sous la selle d'Autré Pousvara, sa propriétaire. Ce poney français de sel est le fils d'Aaron et de Kadira de Tive par Envol d'Angry. Autre titre décerné ce samedi, celui des 5 ans, première année. Bravo à Nicolas Mourgat et Dubaï Delanoë. Eux aussi étaient en tête à l'issue de la première journée. Les voici donc titrés après un deuxième sans faute. Ce mâle sel français est le fils de Canaan et Gracieuse de Londe par Hurlevent et appartient aux écuries Bost du côté de Barbizon. On a commencé à le sortir dans les formations, dans les classiques. Et puis au mois de juin, on s'est dit qu'on allait le mettre dans les cycles libres. Ça allait faire un objectif. Il s'est qualifié assez rapidement et voilà pourquoi on est là. Il est hyper respectueux, il a une super tête. C'est un super cheval de concours, quoi. Deuxième, Diabolo de la Chaise et Quentin Nolin, décidément en réussite. Ce poney français de sel est issu d'Udaipur Nordman et d'Idole de la Vallée par Noël des Étangs. Et ils sont 3 à prendre la 3e place. Daltaël de Gré, jument à vendre et à retrouver sur le catalogue SHF Market, fille de Kéfir de l'Étang et de Nuriosa de Gré par Royal Feu. Ex-aequo aux côtés de Dalestra d'Aiglefin et de Darling du Gandhi. Et revoilà notre voix. Une fois les concours de la journée terminés, il peut se dégourdir les jambes sur la pelouse du terrain d'honneur, car c'est lui, le chef d'orchestre de la remise des prix. Yannick, jamais sans son micro, accueille les meilleurs jeunes chevaux qu'il a présentés lors du concours et après plus de 10 heures de commentaires. Le meilleur moment de la compétition, ça reste indéniablement la remise des prix. Passer le protocole, c'est de regarder le sourire, la joie, le bonheur de ces cavaliers. D'autant que les amateurs, pour moi, c'est le vivier. C'est vraiment ce qu'on est tous. Ils sont passionnés. Comme ils sont passionnés, c'est passionnant. Et du coup, on le vit avec un enthousiasme à 400%. Mais il y a toujours ce moment. Alors, effectivement, une fin de journée. Alors, il y a celles qui vont arriver demain. Mais si on était dimanche prochain, où c'est la fin de l'événement, il y a aussi la nostalgie. Une histoire vient de s'écrire, d'autres vont se réécrire dans les années à venir, mais on garde plein de choses. Il y a plein d'anecdotes. On pourrait écrire des tomes et des tomes sur tout ce qu'on a pu vivre, les bons, les mauvais moments, les déceptions, les joies. Enfin, c'est en plein de tellement de sentiments, c'est très difficile. On a, je pense, pour mes collègues, c'est exactement pareil. On a vraiment beaucoup de mal après à s'endormir. Il nous faut un temps, là aussi, de récupération pour lâcher prise. La journée est finie, place à la récup et là encore, Yannick a un programme bien précis pour se remettre en forme. C'est là où il faut arriver à gérer un petit peu l'effort, essayer, il faut aussi se décontracter, parler d'autre chose. Le sport, c'est fait, les chevaux, on essaye de passer. C'est difficile, on est dans un milieu de passionnés, donc je sais que ce soir, on va tourner quand même beaucoup autour du cheval. Mais on prend du temps pour soi. Là, je vais aller enfiler mes baskets, aller courir un petit peu, c'est important. Ça permet là aussi d'évacuer un certain nombre de toxines, de remettre toujours le corps dans un mouvement. Il faut imaginer, on parlait de sport, mais j'en fais pas puisque je suis enfermé 12 heures par jour, assis, donc pas une position des plus confortables. Donc les gambettes, à un moment donné, elles se disent bon là, il faudrait quand même qu'on aille prendre nous aussi un peu l'air, et dans ce cas-là, ça fait du bien. Donc une petite sortie de quelques kilomètres. Après une bonne douche, un bon repas avec les copains, on refait le monde et demain on est reparti dès, je pense, 9h demain matin. Voilà, vous savez tout sur la voix mythique du Grand Parquet. Vous ne l'écouterez plus de la même manière, j'en suis sûre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite du programme et la fin du cycle libre. Je vous raconterai bien évidemment de nouvelles histoires sur ceux qui font la grande semaine de l'élevage et nous découvrirons les derniers champions du cycle libre chez les 5 et 6 ans. Alors, à demain!